Ce que nous allons voir ce matin, c'est voir justement le sacrifice d'expiation de manière symbolique dans l'Ancien Testament, et puis ensuite voir son accomplissement, l'expiation réelle dans le Nouveau Testament. Donc Lévitique chapitre 16, et il parle justement de cette loi sur la fête annuelle d'expiation, parce que c'était une chose qui devait se faire chaque année. Pourquoi? Eh bien, le symbole était réel, mais l'expiation n'était pas encore réalisée. C'était toujours le symbole, c'était un acte de foi, et la foi sauve, et ces personnes qui le faisaient par la foi, eh bien, ont été sauvées, mais le péché a été réellement expié plus tard par Jésus-Christ. Donc eux devaient le répéter chaque année, mais une fois que Christ est mort, nous le verrons, eh bien, il n'a plus besoin de le répéter. C'était une fois pour toutes. Donc, Lévitique chapitre 16, et je lis déjà le verset 1. Il dit « L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. » Donc voilà, première chose, il dit « Écoutez, si on ne peut pas se présenter, même si on est fils d'Aaron, et même si on a été oint pour être prêtre, on ne peut pas se... comme ça. On ne rentre pas dans la présence de Dieu comme ça. Donc, n'importe comment, il y a besoin d'un sacrifice. Il n'y a aucun de nous qui, peu importe notre rang, notre bonté, notre statut, ce que nous pouvons représenter dans le monde, eh bien, on ne peut pas rentrer comme ça dans la présence de Dieu. Et donc, verset 3, alors je lis au verset 3, il dit « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. » Première chose, parce que Aaron est un homme pécheur, Aaron avait besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même. D'abord un sacrifice d'expiation et ensuite un holocauste pour lui, pour ses propres péchés. Sans quoi, s'il avait encore des péchés sur lui, eh bien, il ne pouvait pas offrir le sacrifice pour le peuple. Ce qui va concerner Aaron et son péché, nous allons sauter ça parce que Jésus-Christ, lui, était sans péché. Il n'avait pas besoin de sacrifice pour lui-même. Donc cet aspect du prêtre, on va sauter ça ce matin et on va voir ce qui concerne le peuple. Donc au verset 5, Lévitique 16, verset 5, il dit « Il recevra, donc Aaron, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs. » Alors souvenez, c'est un détail important, 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc après, l'holocauste, c'est une manière de rendre grâce à Dieu, de le louer. Mais pour l'expiation des péchés, donc 2 boucs. Petit détail important. Verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant le Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation. Et Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Donc les 2 boucs, chacun aura une fonction différente. Et donc pour déterminer lequel aura quel rôle, eh bien donc c'est un tirage au sort. Mais retenez toujours ces 2 boucs. Verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et il offrira le sacrifice d'expiation. Donc celui qui est pour l'Éternel, c'est le sacrifice pour le pardon des péchés. L'expiation, le paiement des péchés. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert. Donc lui, il a un autre rôle, un autre aspect. Et en fait, par la suite, vous verrez que Jésus en fait remplit les 2. Il fallait 2 choses pour représenter ce que Jésus a fait. Verset 11. Je continue au verset 15 maintenant. Vous suivez la progression. Vous pourrez relire par la suite pour voir tous les détails. Mais là... Verset 15, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Donc le bouc qui a été désigné pour l'Éternel.
il égorgera, il portera le sang au-delà du voile. Hein, au-delà du voile, dans le tabernacle, il y avait un premier voile, c'était le lieu saint, et ensuite il y avait un deuxième voile, c'était le lieu très saint, l'endroit où se trouvait l'arche de l'alliance, et sur lequel il y avait le couvercle, le propitiatoire. Et ce propitiatoire représentait la présence de Dieu. Et donc, le sang du premier bouc, donc le bouc qui est pour l'Éternel, ce sang est récupéré et il va être porté jusqu'à dans la présence de Dieu et présenté à Dieu. Hein? C'est un détail important et vous allez le retenir parce qu'on va voir, c'est pour bien comprendre ce que Jésus a fait, les démarches de Jésus-Christ. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, donc pour son propre sacrifice. Aaron avait déjà offert le taureau, il avait récupéré le sang et il l'avait porté sur le propitiatoire. En fait, d'abord, il avait, vous pourrez relire les détails, d'abord, c'était le parfum qu'il a porté, et ça a fait un nuage qui l'a empêché de voir l'arche quand il rentrait dans le lieu saint. Donc il y avait déjà cela. Ensuite, il est allé avec le sang pour lui, pour obtenir le pardon de ses péchés. Ensuite, il est en mesure d'être le prêtre, celui qui va porter le péché, le sang pour le peuple. Hein, donc et ici, il prend et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire, devant le propitiatoire. Hein, donc sur le couvercle de l'arche. Hein, c'est l'endroit et ce sang est là. Et c'est là, dans la présence de Dieu, présente le sang qui expie, qui couvre le péché. Verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël, de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu des impuretés. Donc ça couvrait pas seulement ses péchés, mais toutes les impuretés. Et ça purifiait et le temple et tous les éléments et tout cela. Tout doit être pur. Hein? Et c'est important, c'est des détails, mais pour Dieu c'est important. Parce que sinon c'est pas saint. Hein? Et c'est le lieu très saint, c'est la présence de Dieu. Et si dans le ciel, Dieu permettait à tous ces gens qui ont envie d'y aller, sans qu'ils soient purifiés par le sang de Christ, eh bien le ciel serait impur. Alors, si déjà dans le tabernacle ils ne pouvaient pas rentrer, il ne faut pas rêver de pouvoir un jour dire mais Dieu est bon, il me fera passer. Il ne peut pas, parce qu'il est saint. Hein, donc il faut l'expiation des péchés. Verset 17. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'il en sorte. C'est-à-dire il faudra il n'y aura plus, même pas les prêtres, personne pour être, il ira tout seul jusqu'à derrière le second voile, il déposera le sang, il fera l'aspersion de sang sur le propitiatoire, et si tout est bien fait, il ressortira vivant. C'était important. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez quand Zacharie est entré dans le temple, et puis il est resté un peu plus longtemps, les gens ils commençaient à se faire du souci. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, lui, il avait eu une vision. Mais il a pris trop longtemps. Ils ont commencé à se faire du... Et il y avait même à l'époque, il paraît qu'à l'époque de Christ, on attachait une corde au pied du prêtre. Comme ça, au cas où il lui arrivait quelque chose, on pouvait le retirer parce que personne ne pouvait rentrer. C'est sérieux. C'est pas que c'est compliqué, c'est sérieux. Hein? Et que lorsque nous pensons à ce que Christ a fait pour nous, nous devons penser à cela comme une chose sérieuse. Donc personne dans la maison, personne n'a le droit d'entrer, seul lui avec le sang. Hein. Sans le sang, impossible d'entrer. Verset 18. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, il fera l'expiation pour l'autel, il prendra le sang du taureau, du bouc, et il en mettra sur les cordes, et donc sur les autels. Voilà. Ensuite, je passe au verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation, pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Donc le second, celui qui est pour Azazel.
Ici, c'est le seul endroit où il y a mention d'Azazel. Hein. Donc, n'allez pas chercher, ne pensez pas, Azazel, c'est ni le diable, ni Satan, ni rien du tout. Donc, il se peut que vous entendiez des bêtises, mais non, c'est ni Satan, ni rien du tout. Et c'est pas le chat de la sorcière dans Walt Disney non plus. Donc, verset 21. Aaron posera, et ça c'est important, un détail important. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Donc, voilà, symboliquement, il charge le bouc. Il charge de tous les péchés de l'assemblée, de toute l'année. Il met tout ça symboliquement, il pose les 2 mains et il met tout ça sur le bouc. Et ensuite, la suite du verset, puis il chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Et ensuite, on prend ce bouc et il l'emmène et il le perd dans le désert. Il n'y a rien, hein, c'est pour ça que je vous dis que Azazel, ce n'est pas le diable, parce que Dieu ne paye rien au diable. Il lui doit rien. Et quand on l'a vu jeudi soir, nous avons été rachetés, le prix n'a pas été payé au diable. Le diable, il est jamais maître, c'est un voleur. Il a usurpé ses droits. Il a pris possession, il a pris le bien d'un autre, les enfants d'un autre pour lui-même. Jésus ne lui paye rien du tout. Dieu s'est payé lui-même. Donc Azazel, ben c'est une manière de dire, il le perd pour ne plus être retrouvé. Donc le bouc est chargé, il part, puis il mourra dans le désert et avec sa charge avec lui. Et on ne pourra plus aller le retrouver. Ensuite, je continue au verset 30. Il y a un verset très important. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Donc, c'est-à-dire, on est déjà pécheur. Hein. Si le souverain sacrificateur était déjà pécheur, il avait besoin d'un sacrifice. Ses fils avaient besoin d'un sacrifice. Et tout le peuple, sans distinction, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et tous ont besoin d'être purifiés. Chez Dieu, il n'y a pas de grands et de petits pécheurs. Il y a des pommes un peu pourries, il y a des pommes beaucoup pourries. Elles sont pourries. C'est tout ce que nous sommes. Il dit, mais ce jour-là, on fera l'expiation pour vous, afin pour vous. Ce n'est pas vous qui le faites, on le fera pour vous. Ce sera fait pour vous. Comprenez que c'est pas, je ne peux pas aller faire des bonnes œuvres et présenter ça. J'ai rien à offrir. L'expiation des péchés est faite pour nous, par celui qui a été désigné par Dieu. Vous serez purifiés, j'aime bien, il y a un petit mot là qui est très important, de tous vos péchés devant l'Éternel. T-O-U-S, tout. Tout veut dire tout, même en français. Tous vos péchés, quels qu'ils soient. Et nous voulons... Et c'est très important. Ici, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il s'agissait du symbole, donc qui annonçait celui qui devait venir et accomplir la réalité, eh bien combien plus c'est vrai en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous verrons plus tard. Verset 34 maintenant. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Et on fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc, il y a un sacrifice à répéter chaque année. Donc, c'était un rappel de leur état. C'était un rappel qu'ils avaient besoin d'avoir le péché expié. C'est un rappel de ce principe. Et jusqu'au moment
où il est réellement accompli. C'est comme nous prenons la table, on le répète, on répète, on répète. Mais la dernière fois, ce sera quand on sera dans la présence de Christ. Après, ça ne se fera plus. Parce que c'est la réalité, c'est le sens. Ça annonce le jour où on sera dans la présence du Seigneur. Hein, donc, les choses sont bien faites. Hein, même s'il y a presque 2000 ans entre Moïse et Jésus-Christ, et 4000 ans pour nous. Mais les choses sont bien faites, c'est le sens. Et donc, ce que Jésus a fait, c'est exactement selon la pensée de Dieu, celle qu'il a révélée à Moïse sur le mont Sinaï. Et la disposition du tabernacle, c'était selon le modèle que Dieu a montré du tabernacle qui était dans la gloire. Il lui a montré le modèle. Donc les choses sont faites d'une certaine manière, donc les détails sont importants et nous pouvons trouver du réconfort dans ces détails. Maintenant, passons à Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Donc, Hébreux chapitre 9, bien sûr, c'est le Nouveau Testament. Jésus-Christ est déjà mort sur la croix. Et donc, le verset 1 commence par la première alliance, donc celle de l'Ancien Testament, de Moïse. Hein. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table, les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance, hein, les 10 commandements. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, donc ces anges supérieurs qui sont là dans la présence du Seigneur, couvrant de leur ombre le propitiatoire, donc le couvercle. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Hein, voilà, donc je vous rappelle comment c'était, voilà tous les symboles, voilà ce que c'était. Maintenant, voyons la réalité. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui ont le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc là où il y a le pain de proposition, où il y a le chandelier, et il y avait aussi l'autel des parfums. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. La voie n'est pas ouverte, on ne peut pas entrer. Vous savez ce qui est arrivé quand Christ était sur la croix et quand il a crié « Tout est accompli », vous savez ce qui est arrivé dans le temple de Jérusalem? Le voile s'est déchiré. Ce voile qui faisait barrière, qui empêchait l'homme d'entrer dans la présence de Dieu, il s'est déchiré du haut vers le bas. La porte s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur, du haut vers le bas, du ciel vers l'homme. Dieu lui-même ouvre la voie. Et quand il ouvre la voie, et bien après, la voie est à suivre, nul ne vient au Père que par moi. Verset 9. Donc, Hébreux 9, verset 9. C'est une figure pour le temps actuel. Donc, il dit, c'est pour nous maintenant. Voilà. C'est une figure pour ce qui est vrai aujourd'hui, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. Donc c'est par ça qu'il fallait le répéter. Et si peut-être que certains parmi vous avaient fait partie d'une chrétienté qui
offre le sang de Christ sur un autel régulièrement. Eh bien, ce n'est pas nécessaire depuis la croix. Il n'y a plus besoin d'autel, plus besoin d'offrir des sacrifices. Christ est mort une seule fois. On n'a pas besoin de reconstituer le corps de Christ, transformer le pain en le corps de Christ et transformer le vin dans le sang de Christ, et après les offrir sur un autel, et puis on appelle ça une messe. Ce n'est plus nécessaire. Christ est mort une fois pour toutes. Il a dit tout ça, c'était des symboles. Mais maintenant, on a la réalité. Quand votre maman est présente devant vous, vous ne regardez pas la photo, vous la regardez elle. Verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ça veut dire que c'était bon pour un temps. C'était juste pour un temps, c'était nécessaire, parce qu'il fallait exprimer sa foi, et donc les symboles permettaient à une personne, eh bien, en pratiquant cette cérémonie, eh bien, il exprimait sa foi, sa confiance, et sa foi le sauvait, pas le rituel. Sa foi dans ce que représentait le rituel le sauvait. Donc ceux de l'Ancien Testament, ils étaient sauvés par le sang de Christ aussi. Mais quand Christ est venu, à une certaine époque de réformation, donc il a marqué la fin d'une période pour les commencements d'une nouvelle période. Verset 11. Mais Christ, et voilà, c'est là que ça marque. Hein, c'est là la frontière entre la fin d'une première alliance et le commencement d'une nouvelle. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Jésus-Christ, quand il a offert son sang, eh bien son sang, il n'a pas été le porter dans le temple de Jérusalem. Lui, il a été œuvré, il est monté dans la gloire, il est allé dans la présence même de Dieu, et il a présenté son sang. Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Dans l'Ancien Testament, il fallait le refaire tous les ans. Mais il dit, Jésus-Christ a présenté ça, et c'est une rédemption éternelle. C'est un rachat, on appartient à Dieu, la rançon est payée, nous sommes rachetés, nous sommes appartenants, et c'est pour toujours. Et quand Dieu dit éternel, c'est éternel, lui, il sait ce que ça veut dire. Et heureusement que ce n'est pas ce que l'homme a fait, parce que l'homme peut défaire ce qu'il fait, mais l'homme ne peut pas défaire ce que Dieu fait. C'est l'œuvre de Dieu. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, important, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Aaron devait savoir chaque fois offrir un sacrifice. Les prêtres de nos jours aussi, ils messent pour eux-mêmes avant de pouvoir le faire pour les ouailles. Mais Jésus-Christ, non. Jésus-Christ a pu aller quitter la foule et aller à la croix et monter dans la gloire sans offrir de sacrifice pour lui-même. Il était sans péché. Et même il a trouvé des pécheurs qui ont rendu témoignage du fait qu'il était sans péché. Ils ont essayé de mentir, ils n'arrivaient pas à dire quelque chose de mal sur lui. Il dit, vous aviez confiance en le sang des boucs, et bien maintenant c'est le sang de Jésus-Christ, un sang supérieur, et un sang qui une fois qu'il a coulé est mort. Le sang de Christ vivifie encore aujourd'hui. Verset 15, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est l'intermédiaire. Il inaugure, il met en place une nouvelle alliance, un nouveau contrat entre Dieu et les hommes. Vous savez ce qu'il a dit lorsqu'il a servi la table du Seigneur? Il a dit, ceci est une nouvelle alliance. Il a inauguré, ce soir-là, il a inauguré une nouvelle alliance, un nouveau rapport.
C'est plus maintenant, on n'a plus besoin de faire ce qu'il y avait avant. Donc on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous... Toutes ces choses nous permettent de comprendre ce que nous avons maintenant. Et c'est pour ça qu'on garde l'Ancien Testament. C'est très important, c'est ce qu'on a fait ce matin. Mais maintenant, nous sommes une nouvelle alliance, un nouveau rapport avec Dieu, en Jésus-Christ. Donc, pour cela, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et un médiateur, mais un médiateur extraordinaire. Hein, regardez le chapitre 8, verset 1. Hein, juste tournez une page là, chapitre 8, verset 1. Voilà, il nous parle de ce... Il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui n'est pas assis, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Voilà, ça c'est le prêtre que nous avons. Et si nous avons accès à un prêtre pareil, pourquoi aller auprès d'un autre qui a les mêmes faiblesses que moi? Nous allons vers Jésus-Christ. C'est pour ça que nous n'avons qu'un seul nom auquel nous faisons appel, c'est le nom de Jésus. Donc, je reprends le verset 15 maintenant, chapitre 9, verset 15, il dit « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Il a dit, ils sont morts sous l'ancien système, mais le sang de Christ, il les couvre aussi. Hein. Donc il couvrait tous ceux qui ont cru dans l'ancien, et il couvre tous ceux qui croiront dans le nouveau. Le sang de Jésus est suffisant pour aller couvrir le péché d'Adam et Ève jusqu'au dernier des humains. Il est suffisant. Je continue au verset 24. Donc Hébreux 9, 24, il dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » C'est pas seulement qu'il est allé, mais il est notre prêtre. Le prêtre, c'est celui qui représente le peuple auprès de Dieu. Et il est allé pour nous, en notre faveur. Et il intercède pour nous. Il dit, Père, pardonne-les, je suis mort sur la croix pour eux. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est-à-dire, on ne peut plus le trouver. Et ça sera, le sang de Christ peut effacer notre péché de la mémoire de Dieu. C'est extraordinaire. Parce que Dieu veut pardonner, il veut l'oublier, le sang de Christ a coulé, le nécessaire est fait, Dieu dit, bon, c'est payé, page blanche. Et même si moi, encore aujourd'hui, je me vois pécheur, et je le suis, mais en même temps, je sais qu'au vu de Dieu, quand il me regarde au travers du sang de Christ, il me voit pur. C'est pour ça que je peux compter sur sa bonté. Hein. Il dit Steve, il est merveilleux, hein, il est beau. Hein. Alors que moi, de mon côté, je suis encore sous le nuage. Moi, je suis de ce côté-là du filtre. Hein. Et je vois ma faiblesse. Mais un jour, nous serons dans la présence. Et nous pourrons être dans sa présence. Parce que le sang de Christ a coulé pour le péché, tous les péchés. Si on pouvait dire tous les péchés dans l'Ancien Testament, combien plus on peut dire tous les péchés maintenant en Jésus-Christ? N'est-ce pas ce qu'il est dit? Voilà, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois
pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dernier verset, mais très important pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas cela, vous êtes encore en train d'espérer de faire des prières, faire des ceci, faire des cela, faire des bonnes choses, essayer d'améliorer votre vie, tout cela. Écoutez, ne perdez pas votre temps. Ça ne marche pas. Parce que Dieu, il a dit, je n'en veux pas. C'est tout. Vous ne pouvez pas, et c'est pas possible de tordre son bras. Et vous ne pouvez pas faire ni les beaux yeux, ni pleurer devant lui, ni faire du chantage, ni rien du tout. Il n'y a rien qui marche avec Dieu quand il s'agit du péché. Mais c'est lui qui a tout mis en place. Et il suffit, comme on chantait tout à l'heure, de venir au pied de la croix, symboliquement. Là, venir devant le Christ sacrifié. Celui qui... C'est pas ses souffrances qui nous sauvent. Oui, Jésus a souffert, et je ne veux rien retirer de sa souffrance. Il a souffert, mais c'est pour nous comprendre. Ce qui m'a racheté, ce n'est pas sa souffrance, ce qui m'a racheté, c'est son sang versé. Parce que si c'était la souffrance, je pourrais avoir du doute. Si j'étais sauvé par la souffrance de Christ, je me pourrais trouver des gens qui ont peut-être souffert plus longtemps et plus que Jésus. Il y en a même aujourd'hui. Il y a des épouses qui passent des années à souffrir. Il y a des enfants qui passent. Il y en a qui ont des maladies qui les font souffrir depuis la naissance jusqu'à leur mort. Il y a de la souffrance. La souffrance ne sauve pas. C'est pour ça que ceux qui comptent sur le purgatoire pour essayer de faire quelque chose, ça ne marche pas. La souffrance ne paye jamais. Pas plus que des réincarnations ne peuvent transformer l'homme. Même si ça existait. Il n'y a que le sang de Christ. Et c'est le message que tout le monde doit entendre. Et c'est un bon message. C'est une bonne nouvelle, les anges ont dit au berger. Une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Vous allez devant cette croix et vous dites, Jésus-Christ, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je te confesse mes péchés. Je te demande pardon. Et je veux être sauvé, mais par ton sang versé. Moi, j'ai rien à te proposer, rien à t'offrir. J'accepte ton sang seulement. Vous savez, il applique ce sang. Il obtient votre pardon. Parce qu'il est dans la présence du Père. Il dit, hop, Père, pardonne. Mais vous savez, dans ce verset 28, Christ s'est offert une seule fois. Alléluia, gloire à Dieu. Une fois suffit, et il s'est offert cette seule fois. C'est fait. Alléluia. Mais il dit pour porter les péchés de plusieurs. Ah, oh, pourquoi plusieurs? Avant, moi, je croyais que tous. Et oui, mais il n'impose pas. Il offre à tous. Même dans l'Ancien Testament, ceux qui recevaient l'expiation, c'était ceux qui étaient là, debout, devant le tabernacle, quand le prêtre portait le sang. Les autres qui étaient partis ailleurs, et que c'était, ben, ça, c'était pas pour eux. Hein. Et c'est l'offre est pour tous. Le prix est payé pour tous. C'est comme quand le facteur vous distribue des prospectus avec, si vous achetez ça, vous avez le deuxième gratuit. Mais tant que vous n'allez pas dans le magasin qu'il propose pour récupérer, vous ne l'avez pas, hein, le gratuit. Il faut aller et vous dire, voilà le bon que j'ai reçu. Ah d'accord, madame, ben voilà, vous avez le deuxième gratuit. Eh bien, Dieu dit, en fait, c'est le prospectus. La Bible, c'est le prospectus qui vous dit, le prix a été payé, tout est là. Maintenant, il faut aller seulement le demander. Et c'est pour vous. Et c'est un salut gratuit. Et donc, il est obligé de dire plusieurs parce qu'il sait déjà que beaucoup ne recevront pas. J'espère que vous ne faites pas partie de cela. Déjà, le fait que vous soyez là ce matin, c'est déjà un bon signe. Hein, c'est que vous êtes sensible un peu à ces choses.
ou que vous ressentez le besoin. Et si vous êtes en train d'écouter sur maintenant, ou si vous entendez, vous êtes en train de vous écoutez l'enregistrement sur YouTube plus tard, eh bien, le fait que vous êtes en train d'écouter, vous avez écouté jusque-là, c'est que vous avez un intérêt. Tout ce que je vous dis, c'est il faut le demander pour que ce soit vrai, pour que vous puissiez faire partie de ces plusieurs. Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, tous ceux qui le réclament. Et ensuite, il dit, il apparaîtra, parlant du retour de Christ, il apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, tout seul, avec le sang du bouc pour l'Éternel, il pénétrait dans le premier voile, deuxième voile, faisait l'aspersion sur... Et après, il y a tout le monde qui attend. Parce que pour elle, le seul moyen d'être sûr et de savoir que c'est efficace, c'est de le voir réapparaître. Hein. Quand il tire le voile et il regarde, c'est fait, c'est bon, ça a été accepté. Eh bien, pour nous aussi, pour l'instant, c'est par la foi que nous croyons tout cela. Et un jour, Christ paraîtra pour ceux qui l'attendent. Et le ciel s'ouvrira. Jésus paraîtra pour ceux qui l'attendent. Et ce sera efficace pour tous ceux qui l'attendent. Et puis, c'est pas seulement que... Il dit, bon, maintenant, vous êtes soulagés, hein? Non. Il dit, il a dit aux disciples, je m'en vais, vous préparez une place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez, s'il a dit aux brigands sur la croix, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Eh bien, nous, il nous dit, écoutez, vient le jour où vous serez avec moi dans la présence du Père. Et vous serez en mesure de pouvoir l'être, parce que tout sera pardonné. Et il n'y aura pas de honte, parce que tout est pardonné. Question, est-ce que vous faites partie de ceux qui l'attendent pour leur salut? Et vous savez, quand vous attendez quelqu'un, ça se voit. J'ai souvent été chercher des gens à l'aéroport. Et bien, vous regardez tous les gens qui viennent à l'aéroport, il y a des gens qui circulent, mais on n'a pas l'impression qu'ils attendent quelqu'un. Et puis, il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils attendent quelqu'un. Ça se voit. Et on peut le deviner. Et des fois, je ne savais pas qui je devais récupérer, je ne savais pas à quoi il ressemblait, ni tout ce que j'avais, c'est un peu son nom. Alors, je cherche les gens qui attendent. Et puis, on dirait qu'il n'y a personne qui vient les voir. Donc, je dis, peut-être c'est moi alors. Et je m'approche. Mais vous savez, quand on attend, ça se voit. Et nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, si on attend réellement le Seigneur, ça doit se voir, le monde doit savoir. Même ceux que ça n'intéresse pas. Que nous attendons le retour. Nous vivons pour ce retour. Nous vivons dans cette anticipation. Il y a même un mot qu'on emploie pour exprimer ça, c'est on attend le retour imminent. Vous savez, dans une gare, il dit arrivée imminente du train. Ça veut dire que dans la minute, il va arriver. Eh bien, pour nous, nous attendons le Seigneur, l'imminent retour du Seigneur. Et nous savons qu'il viendra et nous voulons être prêts à le prendre. C'est-à-dire être en état, d'être dans nos activités. On ne veut pas avoir honte. Hein. Si ça m'est déjà arrivé, papa il me trouve, je ne m'attendais pas à lui. Ben, il ne veut pas que ça arrive quand le Seigneur vient, n'est-ce pas? Je crois qu'on a tout compris. Hein. Nous allons prier. Père Céleste, il n'y a pas plus clair avec ce que les symboles de l'Ancien Testament et puis l'accomplissement dans le Nouveau, le sacrifice réel qui expie le péché, c'était celui qui était sur la croix. Et Seigneur, pour nous qui en sommes bénéficiaires, ceux qui avons placé notre foi dans ce sacrifice et qui avons reçu Jésus, qui acceptons Jésus-Christ comme étant notre souverain prêtre et comme étant notre agneau offert,
pour l'expiation de nos péchés. Bien Seigneur, nous sommes reconnaissants, nous sommes rassurés, et nous n'avons rien à craindre dans ce monde en mouvement, qui ne sait pas où il va. Mais Seigneur, nous avons les yeux sur toi, les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui écoute, qui ne te connaît pas encore, eh bien Seigneur, qui se tourne vers toi, qu'il invoque ton nom, qui te demande d'appliquer ce sang versé à son péché, et qu'il obtienne la rémission de ses péchés, le pardon total. Que ses péchés se perdent dans le désert, comme le bouc pour Azazel. Seigneur, réponds à chaque, rassure ceux qui sont parfois en proie au doute, parce qu'ils ne sont pas rassurés par leur performance. Seigneur, oui, notre péché est pardonné et dans l'attente, eh bien maintenant c'est notre responsabilité de vivre pour toi. Et c'est là où nous participons. Mais la partie la plus importante, eh bien, elle est garantie déjà. Parce que tu as pu dire, tout est accompli. À toi toute la gloire au siècle des siècles, Père. Amen.